Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Dédé, je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Je veux prier déjà avant de commencer cette émission. Je prie que le Seigneur m'utilise encore ce soir. Je prie que le Seigneur te parle encore au travers de moi et que je diminue et qu'il croisse. Que cette émission soit une émission de bénédiction, d'édification, de délivrance, de guérison, de salut. Au nom de Jésus, je trempe tout ce que nous allons utiliser dans le sang de Jésus. Je dis Amen. Alléluia. Depuis un certain temps, quand je commence mes émissions, j'aime bien chanter. Qu'est-ce que je veux chanter ce matin? Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, oh. Louons-le, louons-le. Il est bon d'adorer Dieu, alléluia. Il est bon d'adorer Dieu, alléluia. Il est bon d'adorer Dieu, oh. Adorons-le, adorons-le. Nous devons adorer le Seigneur parce qu'il est digne d'adoration, il est digne de louange. Nous sommes à quelques jours de notre veillée de prière à Paris, à l'église évangélique, au 4 Allée des Garets, 91 120 à Palaiseau. Donc, je vous attends là-bas. Avant de vous parler de la veillée, et je vous parlerai également du programme que nous sommes en train d'achever, le mois de prière que nous achevons sur la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Je veux lever une équivoque. Tout à l'heure, je viens de parler avec une soeur dans le Seigneur qui m'a appelée et qui me dit, ah, Maman Dédé, il y a des gens qui m'ont appelé, ils sont choqués parce que tu dis que tu es apôtre, est-ce que les femmes sont apôtres et tout, depuis quand? C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais je parle ça dans ma vidéo. J'ai été ordonnée apôtre en 2014 par le défunt apôtre docteur Tchala Esomba, mon défunt époux. Je vais vous mettre les photos de mon ordination après cette vidéo. Si vous voulez, je vais vous mettre ça aussi pour que vous voyez. Donc, il était venu parce que je savais déjà Dieu, je sais le Seigneur depuis 2010. J'ai commencé à servir Dieu. 2010, même 2005. Hein. Dès que j'ai reçu le Seigneur, j'ai commencé à le servir en même temps. Mais en 2010, j'ai commencé avec les femmes, mouvement de femmes et tout. Et en 2014, il arrivait, je savais déjà le Seigneur m'utilisait déjà. Il sortait de la Hongrie parce qu'il était tout le temps parti pour ses soins. Il avait mal à la tête. Et il est arrivé comme ça. Il me dit, dimanche, dans une semaine, je te consacre. Dieu m'a dit de te oindre parce que tu travailles, tu es exposé sans couverture. Il faut que je t'ordonne, que je te consacre. C'était à une semaine. Et je lui demande que, mais toi, tu as trouvé des histoires, tu me préviens même pas et tout, moi, je veux même pas. Les titres là, j'aime pas. Il me dit, je te demande pas, je te dis. C'est comme ça qu'il a appelé son ami, l'apôtre Dra de Lomé, Dra Yao, l'archevêque Honoré Biakam du Cameroun. À l'époque, il était évêque. D'autres hommes de Dieu. Et je lui ai dit, tu vas me consacrer quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, quand j'avais prié, Dieu m'avait dit que j'étais apôtre. Apôtre veut dire envoyé, tout simplement. Mais je n'ai rien dit. Je lui ai dit, écoute, tout ce que tu vas me dire sur moi, je vais prendre. Et pendant que les hommes de Dieu, jusqu'à ce qu'on soit sur l'autel, ils n'avaient rien dit. Jusqu'à ce qu'on entre dans la salle. Il ne m'avait pas dit que... Le Seigneur m'a dit que je vais te consacrer ceci. C'est sur l'autel. Pendant qu'il était en train de consacrer, en train de parler. C'est là où le Seigneur a parlé à eux tous en même temps. Que ce soit l'apôtre Dra, tout ça. Il dit, le Seigneur nous dit que tu es apôtre de l'Éternel. C'était en 2014. Donc ça fait 8 ans aujourd'hui. Mais c'est juste que
mon humilité, comme le révérend Paul dit souvent que maman Dédé, ton humilité là nous dérange. Je me dis, avant ça, je servais Dieu et Dieu m'utilisait. Donc, je ne vais pas brandir ce titre-là comme si c'était ça qui devait faire quelque chose. C'est le message, c'est le dépôt, c'est le service de Dieu. Et je me suis appelée affectueusement Maman Dédé, Maman Tsala. Parce que j'étais l'épouse d'un grand homme de Dieu. Et je servais Dieu à côté de mon mari, mais moi, je t'ai appelée. Il y a des femmes de pasteurs qui n'ont pas l'appel. Et moi, je fus une femme de pasteur appelée à servir Dieu. Et à 16 ans même, je prêchais déjà à l'église adventiste. Donc, Dieu m'a appelée depuis le ventre de ma mère. Donc, quand je commence à servir Dieu à l'école d'Esther, je suis déjà apôtre. Ce n'est pas nouveau. Je suis apôtre depuis 2014. C'est pas nouveau. C'est juste que je me suis dit maintenant, on va m'appeler comme ça. Parce que Dieu a enlevé son serviteur. Et je continue le travail. Donc, ceux qui sont choqués, pourquoi vous êtes choqués? Ce qui est important, c'est que les âmes sont sauvées. Avant même que je ne dise que j'étais apôtre, je l'étais déjà. Donc, le ministère de la femme et tout ça, franchement, sont des faux débats. Je ne suis plus à ce niveau-là. Que Dieu nous ferme le ciel parce que nous sauvons les âmes. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui aura décidé. Il est souverain. Ce que je veux dire aux gens qui sont un peu dans les embrouilles, c'est que une personne qui est sauvée, quand elle voit une personne qui se perd, la première chose qu'elle a, le premier sentiment, c'est l'intercession. Va prier pour quelqu'un qui se perd. Arrêtez vos faux débats, vos critiques. Les femmes ont fait, les femmes sont descendues, les femmes font ceci, les femmes doivent attacher le foulard et tout ce que je fais aujourd'hui, que ce soit la sanctification, le dépouillement. J'ai écouté des gens dire, ce n'est pas quand j'ai écouté que j'ai fait, hein. Je suis rentrée dans la face de Dieu. J'ai prié et le Seigneur m'a convaincu. Et le Seigneur m'a expliqué. Ne croyez pas à tous ceux qui ont le foulard attaché, qui vont venir vous dire qu'elles sont saintes là. Il ne faut pas croire à ça. Il y en a qui font ça, qui font la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que vous ne lisez plus la Bible. Oh, tel est parti au ciel, il est revenu nous dire. Oh, tel est parti en enfer, il est venu vous dire. Ce n'est pas ça la Bible. Hein? Tu peux partir au ciel. Tous les jours, tu reviens. Mais tu pars en enfer après. Tu sais ça? Ce n'est pas ça la Bible. Dieu ne va pas changer sa parole. La parole de Dieu est vraie. Lisez la parole de Dieu. J'ai montré à cette sœur dans le livre de Romains qu'il y avait des femmes apôtres dans la Bible. Est-ce que tu sais ça? Il y avait des femmes apôtres dans la Bible. Hein? Ah oui. Romains 16, le verset 7. Va me lire ce verset-là. Et tu vas comprendre que au temps où nous sommes ci, Dieu utilise tout le monde, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, pour faire son œuvre, pour sonner la trompette parce que Jésus revient. Le Seigneur m'a dit, ma mission, c'est de préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement. Donc, vos agitations, vous allez raconter, ça ne m'intéresse pas. Je suis concentrée dans mon travail, de ce que Dieu m'a dit et je le fais. Et je vais parler aussi à une servante de Dieu qui sert Dieu, un serviteur de Dieu. Si tu as la conviction de ce que le Seigneur t'a dit, alors fonce là-dedans. Ne sois pas comme le jeune prophète et le vieux prophète. C'est pour ça qu'à l'école d'Esther, Maman Dédé, sa mission, c'est de vous amener dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es constamment dans la présence de Dieu, Dieu te parle des choses qui te concernent. Et c'est ce que j'enseigne à l'école d'Esther. Tous ceux qui viennent au programme de l'école d'Esther, je leur dis, écoutez, ce que je vous dis, c'est biblique et je vous prouve ça par la parole de Dieu. Nous lisons la Bible. Dans les programmes d'Esther, nous avons des temps de prière et nous avons toujours des méditations bibliques. Aujourd'hui, les gens qui sont en ce moment en train d'écouter les prophéties, tel est monté, tel est mort, il est revenu, tout ça, ne lisent pas la Bible, ne connaissent pas la parole de Dieu. Hein. Vous ne pouvez pas vous asseoir devant moi, vous parler de Dieu, de la parole de Dieu. Parce que vous ne lisez pas la Bible et vous ne comprenez pas. Vous êtes seulement, oh, il est mort, il est ressuscité, il est revenu avec le message. Je ne contredis pas ces messages. Je ne dis pas que c'est faux, mais je dis, la Bible dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Soyez comme les Bériens, qui, dès qu'on les enseignait, ils allaient fouiller dans les Écritures si c'est écrit.
À l'école d'Esther, c'est la présence de Dieu qui prône. C'est pour ça que vous allez voir, nous multiplions les programmes. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, il te parle. Il ne te parle même pas d'abord pour les autres. Moi, quand Dieu me parle du dépouillement, il me parle de ça pour moi-même d'abord. Et je commence à me dépouiller. Un temps, je ne prêchais pas sur ça. Jusqu'à ce qu'en 2020, le Seigneur m'envoie dire à celles qui disent qu'elles sont ses filles, que si elles mettent les bijoux, elles n'auront pas au ciel. Ça, c'est Dieu qui m'a dit de dire. Et je le dis parce que Dieu m'a dit d'aller dire. Maintenant, celles qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, ça vous regarde. Allez dans la présence de Dieu. Moi, je ne suis pas dans la condamnation des gens. Je pousse les gens dans la présence de Dieu. J'amène les gens à rechercher la face de Dieu. Parce que quand tu es constamment dans la présence de Dieu, le Seigneur te parle par rapport à toi-même. Il te parle de ta vie. L'école d'Esther, c'est l'école qui te permet de mettre ta vie d'abord au propre. Toi-même, parce que la première âme qui doit être sauvée, c'est toi. Ce n'est pas l'autre qui pêche là que tu vas, oui, tel a péché. Alors que toi-même, tu as encore plein de choses comme ça. Tu vas te perdre avec la personne que tu es en train de doigter ici. À l'école d'Esther, nous amenons les gens à se conscientiser, à travailler à leur salut avec crainte et tremblement. C'est pour ça que nous sommes dans des moments de repentance, de prière intense. Nous prions pour notre salut. Nous prions pour notre salut. Nous faisons des prières et le Seigneur nous amène pour nous montrer que voilà, comme tu pries pour ton salut, voilà ce qui peut encore t'empêcher d'être sauvé. Et c'est ce que je dis aux gens. Concentrez-vous sur vos vies. Sortez de la distraction parce que le Seigneur revient. Dieu peut te parler par un témoignage d'un frère, d'une soeur et tout. Mais ne prends pas ça pour argent comptant. Quand tu écoutes, va prier Dieu. Et si c'est en contradiction avec la parole de Dieu, ne mets pas en pratique. Parce qu'il y en a dans toutes ces choses-là qui ne connaissent pas la Bible. Vous ne lisez pas vos Bibles. Oh, tel frère est monté, tel frère est descendu. Il a vu Jésus, il a vu Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus est dans la Bible. Tu veux voir Jésus tous les jours, lis la Bible. Tu veux voir Dieu tous les jours, lis la Bible. Tu veux aller au ciel tous les jours, lis la Bible. Lisez la Bible. Alléluia. Donc, c'était une parenthèse. Alléluia. Et qui me permet de répondre à beaucoup de personnes qui s'agitent. Maman Dédé apôtre depuis 2014. Ça fait 8 ans aujourd'hui. 8 ans. Et mon défunt époux est parti. Maman Dédé, c'est une maman spirituelle. J'ai des fils spirituels. Donc, parce que l'homme de Dieu est parti, qu'est-ce que je fais de mes enfants spirituels? Je vous partage. Allez dans les églises, tout ça. La Bible dit que nous serons sauvés en devenant néanmoins mères. Mères de quoi? Mères spirituelles. Donc, franchement, je vous le dis comme ça. Alléluia. Donc, soyez sérieux. Alléluia. Ne vous laissez pas effrayer. Ne vous laissez pas emporter par ce que les gens disent. Non. Soyez concentrés. Donc maintenant, parlant de la veillée de prière que nous allons avoir vendredi, je vous ai dit que c'est un peu la rentrée des activités de l'école d'Esther. Ce sera un des moments de prière intense. Le thème, c'est « Je refuse d'être sacrifié en cette fin d'année ». Vous savez, la délivrance est très bien. L'évangile est équilibré. Quand on vous parle sanctification, on doit aussi vous parler de délivrance. On doit aussi vous parler de bénédiction. On doit vous parler de tout. S'il n'y a pas ce tout-là, on n'est pas équilibré et je vous assure qu'on aura des sérieux problèmes. Donc, pendant ces veillées de prière, nous allons profiter du temps pour prier. Pour prier pour nos vies, pour prier pour nos familles, pour prier pour nos problèmes, pour notre salut. Parce que moi, le Seigneur m'a révélé qu'on prie pour son salut. Il y en a qui disent qu'une fois qu'on est sauvé, on est sauvé. Et moi, je dis, le salut, on peut le perdre. Alors, il faut l'entretenir. Quand l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, ça veut dire qu'on peut le perdre. Alors, nous prions même pour notre salut, que Dieu nous donne la force, que Dieu veille sur nos âmes, qu'il nous donne la force de persévérer dans ses voies, qu'il nous donne la force de marcher selon
lui. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Donc, ce vendredi, à partir de 21 h, dans cette salle, ce sera une veillée d'adoration, de prière, d'action de grâce. Nous allons faire des prières de combat, des prières de délivrance. Et je sais que beaucoup seront libérés, beaucoup seront délivrés. Que le Seigneur touche ton cœur pour que tu viennes à cette veillée de prière. Certainement, tu n'as pas souvent le temps de faire même 1 heure de prière, de faire même 2 heures de prière, de faire même 30 minutes parce que tu es toujours en train de courir dans les transports, en train de chercher l'argent, en train de chercher ceci. Tu es toujours en train de faire plein de choses. Donc, même 1 fois par mois, il faut que tu aies un temps pour Dieu. Et le temps pour Dieu, là, c'est un temps extraordinaire pour toi-même d'abord parce que être dans la présence de Dieu, c'est à nous que ça profite. Dans la présence de Dieu, il y a la joie, il y a la vie, il y a la délivrance, il y a la bénédiction. Il y a plein de choses que le Seigneur vraiment touche vos cœurs pour que vous veniez à cette veillée de prière. C'est vrai qu'après celle-ci, il y aura d'autres programmes qu'on va vous annoncer. Et nous allons commencer comme ça par des veillées, des moments de prière, des journées de prière. Et je sais que le Seigneur fera grâce. Donc, à l'école d'Esther actuellement, ça c'est en présentiel. À l'école d'Esther actuellement, nous sommes en train de finir. Nous avions 1 mois de prière de délivrance de la sorcellerie inconsciente. C'est vraiment extraordinaire ce que le Seigneur fait. Il y a les témoignages de délivrance. Je vous ai dit qu'il y a une sœur où c'est quelque chose qui est sorti d'elle comme un fil. Vraiment des choses bizarres. Le Seigneur est en train de délivrer. Il y a des gens qui vomissent plein de choses. Et à l'école, cette semaine, c'est une semaine miracle. Il y en a qui ont reçu voilà, les permis de résidence, comment on appelle ça, les papiers, là où ils étaient, les gens qui n'avaient pas les papiers. Il y en a qui ont eu quoi? Le travail. Il y a eu plein de bénédictions. Donc le Seigneur, vraiment, il est avec nous. Et les délivrances et les gens qui rêvaient mal, qui sont délivrés, les rêves qui s'améliorent. Donc il y a plein de choses. Et il nous reste là 10 jours parce qu'on a fait la 20e nuit de prière. Il nous reste 10 jours de prière. Donc, après ce programme-ci, on sera dans la délivrance de l'homme intérieur. Je me demande comment on va faire parce qu'il y en a qui veulent encore venir s'inscrire pour la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Je comprends que tout le monde ne tombe pas sur les vidéos au même moment. Mais je verrai que si j'ai peut-être 10 personnes ou plus qui veulent faire la délivrance de la sorcellerie inconsciente, j'ouvrirai encore une brèche pour ces personnes-là avec lesquelles je vais prier pendant que je serai avec ceux qui font la délivrance de l'homme intérieur. On va trouver un temps. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, si vous êtes nombreux, je vous prendrai pour faire que la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Parce que c'est très important d'être délivré de la sorcellerie inconsciente. Hier, nous avons prié pour détruire les initiations à la sorcellerie inconsciente passant par le nom que tu portes. Je vous parle de ça en passant quelques minutes. Avant, le nom que tu portes, c'était d'abord par les sorties nocturnes, les boîtes de nuit et tout ça. Je vous ferai certainement une vidéo où je vais vous expliquer ça. Maintenant, passant par le nom que tu portes, on a remarqué que, en fait, on a remarqué, le Seigneur a révélé que beaucoup de personnes sont initiées à la sorcellerie par les gens, donc il ou elle porte le nom. Et la plupart du temps, quand tu portes le nom de quelqu'un, si cette personne n'est pas enfant de Dieu, si cette personne c'est un sorcier ou une sorcière, la personne là va toujours trouver comment prendre ton étoile, être initié à la sorcellerie inconsciente, parce que je vous ai expliqué que le sorcier conscient domine l'inconscient. Donc, être initié à la sorcellerie inconsciente pour récupérer ton étoile. Et quand j'ai commencé à parler de cette révélation, beaucoup se sont reconnus. Vous voyez des personnes qui répètent négativement la vie de leurs homonymes. Vous voyez des personnes qui, c'est l'homonyme qui avait tout, toi tu n'as rien. Donc, il y a plein de cas comme ça. Et nous sommes en train de faire cette délivrance-là, c'est très important. Quand je viens repartager des thèmes avec vous ici, c'est pour que vous priez chez vous. Vous qui ne pouvez pas venir vous inscrire au programme de l'école d'Esther. Pour que vous ayez des intentions de prière, des sujets de prière pour vos délivrances personnelles,
pour ceux qui se font l'autodélivrance. Et vraiment, c'est quelque chose qui est vrai. Et surtout en Afrique, parce que c'est en Afrique qu'on aime donner les noms aux gens à cause de la pauvreté, ou bien, bon, pas seulement la pauvreté, mais la reconnaissance. Quelqu'un t'a gardé chez lui, quelqu'un t'a fait du bien, et pour dire merci, tu fais un enfant, tu donnes le nom. Et cette partie de prière nous a fait comprendre en fait que vraiment que Dieu nous aide à garder nos enfants, parce que quand nous prenons nos enfants, vous nous donnez aux gens, nous donnons aux gens. Nous ne connaissons pas leur identité spirituelle, les gens sont méchants. Quelqu'un va voir l'étoile de ton enfant, il va prendre, il va donner à son enfant. Et pendant que nous faisons ces moments de prière, il y a eu tellement de délivrance et de manifestations. Et vraiment, vraiment, soyez prudents. Tu dois prier, tu peux être initié à la sorcellerie inconsciente seulement par le nom que tu portes. Peut-être tu portes le nom d'un grand sorcier dans ta famille, d'un sataniste, qui est allé dans une confrérie de sorcellerie, qui est dans une secte pernicieuse. Dès qu'on cite son nom là-bas, parce que toi tu portes le même nom là, ça te prend. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible quand Dieu envoyait un message, un enfant qui avait une mission particulière, comme par exemple Samson. L'ange avait donné le nom de Samson avant même sa conception. Jean-Baptiste pareil, Jésus pareil. Donc Dieu envoyait quelqu'un qui avait une mission particulière, avait son nom le précédait. Donc ça veut dire que ton nom détermine ta destinée. Quand nous allons également dans la Bible, Joseph, quand il arrive en Égypte, le roi, le pharaon, lui donne un nom. Daniel, pareil avec ses amis qui étaient Daniel, on lui a donné Beltsatsar, Ananias, Azaria et l'autre, on a donné Shadrach, Meshach, Abednego. Et quand le roi appelle Daniel, il dit Beltsatsar selon le nom de mon Dieu. Vous voyez que le nom est une source d'initiation à la sorcellerie. Donc beaucoup de personnes ont été initiées à la sorcellerie inconsciente seulement avec le nom qu'ils portent ou qu'elles portent. Et même les surnoms, même les petits noms, même tout ça là, c'est des choses, vous savez, le monde spirituel n'est pas comme notre monde. Ce sont les humains, les gens qui vivent sur la terre, qui banalisent beaucoup de choses. Alors que le monde spirituel est plus profond que ça. C'est plus profond, c'est pour ça qu'à l'école d'Esther, nous faisons la délivrance en profondeur. Elle n'est pas superficielle, mais vraiment, elle est dans les profondeurs de chez profondeur. C'est très important, cherchons la délivrance. Tu peux être comme ça dans cette situation-là, en train de souffrir, en train de pleurer à cause du nom que tu portes, tu ne sais pas. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, quand Dieu voulait faire des grandes choses avec certaines personnes, comme le père Abraham, qui était Abraham, Dieu a changé le nom. Sarai, qui voulait les enfants, Dieu pouvait bien donner le nom avec Sarai et Abraham. Mais pourquoi Dieu qui est souverain d'abord changer le nom en Sarah? Il a changé des noms. Jacob même, il a changé, il a donné Israël et tout. Donc, c'est un point de prière important. Tu peux être initié à la sorcellerie inconsciente par ton nom. Tu as donné le nom quel nom à tes enfants? Toi qui n'as pas encore accouché, ne donne pas le nom à quelqu'un par complaisance, je ne sais pas quoi. Il faut beaucoup prier. C'est ça qu'on enseigne à l'école Esther. C'est ça que nous allons faire des programmes de prière. Quand vous priez, votre esprit est aiguisé. Votre esprit est éveillé. Votre esprit n'est pas endormi. Quand vous priez, votre esprit est en éveil. Le diable ne peut pas vous duper. Quand vous êtes tout le temps dans la prière, tous les voiles dans votre esprit, là, ça se dissipe, ça part, ça fait des choses. Vous devez être des hommes et des femmes de prière. Laissez les discussions oisées, tel est homme de Dieu, tel n'est pas homme de Dieu. Une vraie personne même qui prie et que Dieu te dit que tel n'est pas un homme de Dieu ou quoi. Tu ne vas pas venir bavarder ça parce qu'une personne qui prie normalement développe les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise. Tu ne seras pas quelqu'un qui sera en train de diffamer telle autre personne, mais tu vas plutôt prier pour la personne et peut-être pour les personnes qui la suivent. Hein? Donc, soyons concentrés dans la présence de Dieu pour nos vies, pour nos familles. Nous avons des familles
qui doivent aussi être sauvés. Nous avons des enfants, nous avons des frères, des sœurs que nous aimons. Donc, nous devons être concentrés pour notre salut, le salut de nos proches, des gens qui nous sont chers, que d'être dans une distraction inutile, d'être choqués, scandalisés par des choses qui n'ont pas de sens. Donc, à l'école d'Esther, c'est ça notre mission, ça notre but, à rapprocher les enfants de Dieu dans la présence de Dieu. Parce qu'aucun être humain n'est parfait. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. C'est en étant dans la présence de Dieu constamment que Dieu nous rappelle nos erreurs. Tous les jours, quand je prie, le Seigneur me rappelle mes erreurs. Nous ne sommes pas encore dans la perfection. Nous tendons vers la perfection. Nous travaillons pour la perfection. C'est pour ça que nous prions, pour que le Seigneur ne nous laisse pas continuer dans un péché que nous ignorons. Parce que nous péchons même par ignorance. Nous péchons involontairement. Nous péchons par inadvertance. Mais quand tu es constamment dans la présence de Dieu, Dieu t'accorde d'abord la grâce de connaître que tu as péché. Et il t'accorde encore la grâce de te repentir. Amen. Donc, cette veillée de prière est très importante. Vraiment, venez. Et ceux qui viendront, venez avec votre bouteille d'huile d'olive que je vais sanctifier pour vous. Vous allez rentrer avec. Et si vous pouvez acheter une bouteille, une palette de jus de raisin, une bouteille de jus de raisin également, je vais sanctifier. Vous allez aussi aller boire. Alléluia, parce qu'on ne pourra pas utiliser ça pour tout le monde. Donc, si chacun vient avec sa bouteille, ça sera important. Quand il va falloir peut-être faire des actions prophétiques, tu vas prendre ton huile. Tu vas juste ouvrir ta bouteille, je prie. Et toi-même, si je dis, mets l'huile sur ta tête, toi-même, tu mets l'huile sur ta tête. Toi-même, tu te oins et tout et tout. Ça va nous faire beaucoup de bien aux uns et aux autres. Donc, ne venez pas seul. Venez avec vos familles, avec vos enfants. Venez de partout là où vous êtes. Le Seigneur va vous visiter. Il va vous délivrer. Si on vous avait déjà sacrifié, Dieu va vous libérer. Alléluia. Dieu va vous faire du bien. Donc, pour le prochain programme de l'école Esther du mois prochain, commencez déjà à vous inscrire. C'est très important. La délivrance est bien, je vous assure. La délivrance est une forme de dépouillement de ton homme intérieur. C'est très important parce qu'une personne qui a les démons ira difficilement au ciel. Et en décembre, nous allons finir l'année avec une retraite spirituelle du 16 au 19 décembre. Donc, commencez déjà à réserver vos places pour la retraite spirituelle. Laissez les bavardages des tel prêche. Cherchez votre délivrance, cherchez votre vie. C'est ça qui est important. Que l'autre prêche qui ne prêche pas, c'est pas toi qui est mort à la croix pour lui. À la dernière minute, tu peux se repentir, pas au ciel. Toi qui as passé le temps à discuter, tu pars en enfer. Tu es là, tu as les démons jusqu'aux cheveux, des problèmes à ne pas en finir. Mais le diable te distrait. Sortons de la distraction vivant. Alléluia. Donc, je suis l'apôtre Maman Dédé. Contactez-moi à mon numéro WhatsApp 07 60 09 48 18, donc plus 33 7 60 09 48 18. Je réponds à vos messages. Je ne réponds pas à vos appels, mais je réponds à vos messages. Alléluia. Donc, partagez cette vidéo et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu vous localise. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.